Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fabien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne axée sur la motivation, le mindset et bien sûr le business. Voilà, vous êtes en direct, nous sommes en direct de Canton. Je suis actuellement à la foire de Canton. Là j'en ai profité pour faire des petites capsules dans Canton. Et aujourd'hui je vais te parler d'une chose, une raison pour laquelle je conseille de créer ton business, créer ton entreprise. Mais avant, générique. Alors très souvent, lorsqu'une personne a envie de créer une entreprise, l'une des raisons principales, c'est gagner de l'argent. Ça, je ne t'apprends rien là-dessus. Mais pour ma part, créer une entreprise pour gagner de l'argent, mais pas que. Je vais t'expliquer pourquoi. Le fait de créer une entreprise, certes, va te permettre de peut-être gagner plus d'argent que si tu étais dans le salariat, mais encore bien plus important que le fait de gagner de l'argent, l'entreprise va te permettre de dégager du temps pour toi. Quand j'ai dégagé du temps pour toi, c'est pas forcément pour en profiter avec ta famille, tes enfants, quoique c'est quelque chose déjà d'exceptionnel et de très riche de pouvoir se permettre de dire moi je ne travaille pas aujourd'hui parce que je préfère profiter de ma fille, profiter de mon fils, aller chez le médecin ou le dentiste sans devoir prendre un rendez-vous 15 jours à l'avance, aller chercher ma petite à la sortie de l'école, etc. Tout ça, c'est un luxe dans l'entrepreneuriat et aussi tout simplement le luxe de se dire aujourd'hui je ne travaille pas, aujourd'hui j'ai envie de profiter de la vie tout simplement, eh bien je ne travaille pas. C'est ça le luxe dans l'entrepreneuriat. Mais surtout encore plus important que ça, c'est de dégager du temps pour apprendre à te connaître, pour apprendre vraiment le fonctionnement de ton mindset, le fonctionnement, comment tu fonctionnes, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir dégager de plus en plus de business. Il y a quelques années, j'étais dans la province de Zhejiang avec un grand chef d'entreprise asiatique. Et on était en train de discuter et il m'expliquait que je devais arrêter de travailler. C'est-à-dire, je devais arrêter d'effectuer des tâches que mes salariés pouvaient effectuer. Tout simplement parce que je devais me focaliser sur ma pensée, sur mes idées, sur le business, comment améliorer mon business, comment découvrir de nouveaux business. Tout ça, c'est grâce au mindset et à la pensée. Et plus tu vas passer du temps comme ça, plus tu vas pouvoir augmenter ta capacité de réflexion, améliorer ton mindset, trouver de nouveaux produits et grimper, progresser pour faire encore plus de business et plus de bénéfices. Il m'expliquait que ce qui était très important, et lui c'est ce qu'il faisait d'ailleurs, c'est que dès qu'il pouvait déléguer quelque chose, il s'en chargeait. Il devait être concentré sur trouver de nouvelles opportunités, trouver de nouveaux produits, trouver des choses qui vont lui permettre d'améliorer son business. C'est vraiment ça le plus important. Quand tu crées une entreprise, une fois que ton entreprise roule, que tu as des salariés, que tu organises tout ton business, tu vas pouvoir peut-être créer un deuxième, peut-être ouvrir une chaîne, peut-être avoir différents business, c'est-à-dire plusieurs domaines, pas enfermer uniquement dans un domaine bien précis, parce que c'est une erreur de beaucoup de chefs d'entreprise. Parce que tu peux être chef d'entreprise et avoir un mauvais mindset, c'est-à-dire ne pas avoir le mindset de l'entrepreneur. Parce qu'on a tendance à dire, beaucoup de personnes ont tendance à croire et à dire que lorsque tu as un business, en fait, il faut te concentrer sur ce business. Tu as des personnes qui décident d'ouvrir un commerce et toute leur vie, elles vont mettre leur énergie dans ce commerce. Elles vont gagner confortablement leur vie, ok. C'est-à-dire si elles avaient utilisé le bénéfice, diminuer un peu leur bénéfice en prenant un bras droit qui allait s'occuper. Alors c'est pas facile de prendre un bras droit, parfois vous pouvez vous retrouver avec un bras gauche, mais si vous trouvez le bon bras droit, vous allez pouvoir lui faire confiance, vous allez pouvoir déléguer un maximum de choses, vous allez diminuer votre rentabilité personnelle, vous allez diminuer ce que vous gagnez tout simplement pour faire simple. Mais cette diminution de salaire qui va profiter à un nouvel emploi pour votre bras droit va vous permettre de dégager du temps. Et avec ce temps, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement glander ou vous dire maintenant j'ai un temps libre, je vais l'utiliser dans le business. Je vais réfléchir à de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles idées.
Voilà comment vous devenez un multi-entrepreneur. Parce qu'il est nécessaire en 2019, si vous devenez entrepreneur, de ne pas vous enfermer dans un business. C'est très important. Ça va vous faire peur pour certains qui sont à peine sur le point de commencer. Chaque chose en son temps, la vie est... Vous avez le temps dans le business, il faut progresser étape par étape. Il ne faut pas vouloir courir plusieurs lièvres à la fois directement. Mais il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Même si vous allez croiser voilà, beaucoup de profils dans votre entourage, c'est-à-dire votre banquier, votre comptable, et j'en passe, des pseudo-businessmen, alors que de base, ce ne sont que d'honnêtes commerçants, mais qui ne sont pas de réels businessmen, et qui vont vous dire, voilà, tu prends trop de risques, tu t'éparpilles, justement en tentant plusieurs choses à droite et à gauche, que vous allez saisir une grosse opportunité. Ne jamais vous enfermer dans un business. C'est hyper important. Peu importe ce que tu vas entendre, c'est un mindset à avoir. Tu dois avoir ce mindset. Aujourd'hui, tu ouvres un business, peu importe. Imaginons que ce soit un restaurant. Tu ouvres un restaurant, ça fonctionne bien. Voilà un snack par exemple qui est à la portée de beaucoup de monde. Ton snack fonctionne bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si tu as l'esprit entrepreneur, si ton snack fonctionne très bien, qui est confortable, tu gagnes beaucoup. Tu gagnes de l'argent, on va dire, pas beaucoup, mais tu gagnes de l'argent. À ce moment-là, tu as l'esprit entrepreneur ou tu ne l'as pas. C'est-à-dire, une personne qui a un bon esprit, un bon mindset entrepreneur va se dire, bon écoute, là mon business il tourne trop bien, il tourne très bien, je vais prendre quelqu'un, un manager, je vais le gérer, je coupe mon salaire pour ce manager et maintenant j'en ouvre un à 20 km. Je commence. Après, une fois, la même chose, je rôde la même chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là tu es en train de créer une franchise. C'est là l'esprit entrepreneur. Tu as des personnes qui ont un business qui fonctionne très bien et qui n'ont pas l'esprit entrepreneur. Pour diverses raisons, des personnes vont te dire, et je comprends, je respecte totalement ce choix. Ces personnes vont te dire, moi je vis très bien, j'ai un business, j'ai pas envie d'augmenter le stress, j'ai pas envie d'augmenter la charge de travail, j'ai pas envie de manager parce que ma qualité à moi, c'est plutôt de rester au fourneau ou de rester au contact de mes clients, j'ai une boutique qui fonctionne bien, je ne veux pas m'éparpiller. Tout ça, ça se respecte. C'est clair et net, chacun a sa vision, mais si tu veux avoir un esprit entrepreneur, c'est en multipliant les business tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a servi. Là nous sommes dans Canton, Guangzhou, la capitale du business en Chine. Voilà, si tu es intéressé par le business, il y a un maximum de vidéos sur la foire de Canton. Tu peux également t'abonner à l'Uppercut dans la description. Chaque jour tu vas recevoir ta patate quotidienne de motivation avec Fabien Dessin. Ta réussite, tu la mérites. À bientôt.